Bonjour, que du bonheur, on a passé un week-end splendide, tiercé dans l'ordre samedi à Lyon. Je vous indiquais quand même que Stéphane Pasquier allait gagner son 200e quintet et il m'a écouté, paf, et il signe sa 200e victoire. Il a écouté Jean-Marc, c'est bien. Quintet en 6 chevaux samedi et dimanche, alors là, le quintet en 5 chevaux seulement, et mon coup de cœur gagne à 13 contre 1, et en plus c'était le cheval de Madame Colombo. Bon, on va au grand galop à Saint-Cloud, et tenez-vous bien, j'ai un cheval que j'aime bien et qui est annoncé dans la presse à 40 contre 1, donc on va faire en sorte de bien commencer la semaine et de ne pas toucher que des cacahuètes. Bon, alors pour cela, il faut investir sur le favori de monsieur et madame tout le monde. C'est le 7 Investor, il cherche son tiercé. Normalement, il va le trouver. Et puis la dernière fois, vous vous en souvenez, parce que je sais que vous avez de la mémoire, j'étais très chaud avec l'un de mes chouchous, le 6 Amacado Gris. Je vous l'avais donné en cadeau la dernière fois, il m'a donné raison. Et il ne va plus tarder à gagner son tiercé. Bon, après on rajoute le 12 Agua sur la coule de source. C'est un cheval qui vient de bien gagner. Il reste bien placé au poids. Eh bien, j'estime qu'il devrait faire quelque chose de bien. Je le sens bien. Et puis, on n'oublie surtout pas Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier. Cette fois, il met ses petites fesses sur l'un de mes favoris, le 14 Glory Days. Un cheval bien décevant actuellement. Mais je pense qu'il va se réveiller. Il est bien placé au poids. Son entourage insiste. Et à mon sens, il va vraiment, ce lundi, montrer son vrai visage. Et puis voilà, mon cheval à 40 contre 1 dans la presse spécialisée. Et à la lecture des partants, quand j'ai vu le 16 MDR AK-Feu, alors drôle de nom, alors on peut dire MDR-AK-Feu, enfin bon, vous voyez, c'est un nom imprononçable. Alors moi je suis mort de rire plutôt en disant MDR AK-Feu. Quand j'ai vu les partants, je me suis dit mais à ce poids le handicapeur lui donne la course. Donc moi je le vois bien. Et puis quand on écoute son entraîneur, il est d'un pessimisme extraordinaire. Autant que monsieur Dersoir vendredi avec son cheval qui était idéalement bien placé et il préférait l'autre qui a été distancé. Bon, je me suis dit, sur l'expérience de vendredi, je ne vais pas écouter son entraîneur, je vais écouter Jean-Marc. Comme vous écoutez beaucoup Jean-Marc, en ce moment vous avez raison, hein, parce que j'ai donné 12 tiercés écartés depuis le 21 avril et 10 quintés. Tiercé écarté, c'est du 63% de réussite sur cette période-là et c'est du 53% au quintet. Donc ce 16, il n'a pas plu à son entraîneur le jour de sa rentrée. Il vient de rentrer, bon il est 3e en petite province, il attend en fin de peloton, de petit peloton, il vient finir, il gagne quand même une petite allocation, il paye un peu sa pension au passage du poteau, gentil tout plein, et surtout l'information que je vous donne, c'est qu'il y a un changement de monte. Il devait avoir une cavalière sans décharge dessus, et finalement sa cavalière ne peut pas honorer sa monte, et qui c'est qui est dessus en remplacement? Normalement, les commissaires auraient dû donner changement de monte, c'est une cavalière, ils auraient dû dire ok à une autre cavalière. Eh bien non, ce n'est pas une cavalière, c'est Eddie Ardouin. Eddie Ardouin qui montait mon coup de cœur en début de semaine dernière et qui avait figuré à l'arrivée 3e à Bellecote. Et bien je me dis qu'Eddie va faire la même chose avec mon coup de cœur annoncé à 40 contre 1 par mes confrères. Je n'écoute absolument pas son entraîneur doublement représenté parce que si je l'écoutais, je le mettrais de côté. Non, je m'écoute. Vous verrez qui a raison. Est-ce que c'est l'entraîneur qui va avoir raison ou est-ce que c'est Jean-Marc? Allez, parti de bras de fer. Moi, je suis confiant avec ce cheval quand même. Je prends un risque, vous venez m'écouter pour essayer d'avoir autre chose que ce que tout le monde fait ou de ce que tout le monde dit. Bon, après, il y a un cheval qui s'est mis en relief dans mes jumelles la dernière fois et je l'avais pas mis, donc il m'a un peu... il m'est resté un peu là, mais bon, c'est un bon cheval. Quand il a envie de faire l'arrivée, c'est le 4 Breath of Fire. Eh bien, il est là. Bon,
Eh bien, c'est comme Barakatol, hein. Samedi, je vous ai dit, il faut lui demander. Breath of Fire est un peu dans le même cas. Sur la foi de sa ligne droite extraordinaire de la dernière fois, s'il court pareil, il va rentrer dans le quintet à coup sûr. Et puis, il y en a un qui me plaît bien, mais il est quand même chargé. C'est le 1 Chaillou. Alors, c'est un Vermeulen. Alors, Vermeulen, il nous a ruinés parce que c'était mon coup de cœur samedi à Lyon. Bon, même si je donne le quintet, mon coup de cœur n'est pas là, mais il court bien. Il court comme un cheval qui était sur une trop courte distance. Il m'a plu, s'est mis en relief dans mes jumelles. Et je pense que notre cheval de samedi, mon coup de cœur de samedi, nous remboursera le coup suivant. Bon, là, ce Chaillou, il a de la qualité, il a du poids, mais il a une belle chance à défendre. Et puis, j'ai failli ne pas la mettre, mais je l'adore. J'ai toujours dit, ça fait 2 ans que j'avais dit à ceux qui me suivent que la Roselière allait gagner son quintet. Elle a mis du temps, mais elle l'a fait l'année dernière. Et puis là, pour sa rentrée, elle vient de se balader. Elle a fait une petite promenade de santé avec du style. Et je me suis dit, Jean-Marc, ne fais pas la bêtise de pas mettre dans ta sélection un chouchou que tu suis depuis 2 ans. Donc je me dois de mettre le 2, la Roselière, même si j'estime qu'elle a un peu de poids pour regagner son quintet. Je pense qu'elle peut faire quelque chose de bien. Bon, j'espère que la grande forme va continuer. Merci de me suivre dans le monde entier.